Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous notre aventure du jour. Aujourd'hui, nous allons parler du Rav Shalom Sharabi. Shalom, c'était un fils, le fils d'un grand Chacham qui s'appelait Yitzhak Mizrahi Sharabi. C'était un jeune garçon humble et droit. Il avait un désir ardent et fervent d'étudier la Torah. La seule chose qui l'intéressait, c'est d'étudier, de comprendre en profondeur tout ce qu'il apprenait. Et même lorsque ses amis fermaient leurs séfarim pour aller jouer dehors, lui, Shalom, restait étudier avec assiduité et sérieux. Shalom vivait avec sa famille dans un petit village isolé du Yémen. Là, il n'y avait pas de moré, il n'y avait pas de mélamède, pas d'enseignant qui n'avait assez de savoir pour apaiser la soif de connaissances que Shalom avait. Et donc, il restait à étudier seul pendant de longues heures chaque jour. Au bout de quelques années, le jeune garçon avait étudié tellement de textes qu'il avait des connaissances infinies. Mais il ne voulait pas que quelqu'un puisse réaliser qu'il était si savant. Aussi, il prétendait n'être qu'un garçon simple et naïf. Personne n'était conscient de sa grandeur. Il était tellement secret, tellement humble, tellement réservé. Shalom était encore tout jeune lorsque son père est retourné chez Hachem. À ce moment-là, Shalom décida d'accomplir ce qu'il avait toujours rêvé de faire, de monter en Eretz Israël. Et donc il prit le bateau. Et après des semaines à naviguer sur les océans, des jours à traverser les déserts arides, brûlants, vides de toute personne, Rav Shalom arriva dans une ville qui s'appelait Damas. Et il lui restait encore beaucoup de routes, un long chemin à parcourir pour arriver en Eretz Israël. Rav Shalom était très fatigué et il avait faim aussi. Un long voyage avec beaucoup d'efforts et pas beaucoup de nourriture. Et il n'avait pas grand-chose, pas de moyens pour pouvoir acheter quoi que ce soit. Alors il s'est dit, puisque je n'ai plus d'argent pour continuer mon voyage, je vais m'installer ici à Damas et je vais trouver du travail. Et lorsque j'aurai assez d'argent, je pourrai continuer mon voyage et aller jusqu'en Eretz Israël. À cette époque, il y avait un gouverneur à Damas. Et ce gouverneur avait un ministre des Finances. Ce ministre des Finances s'appelait Rav Shaul Parchi. C'était un homme très intelligent, un Talmid Chacham exceptionnel, mais aussi un grand Baal Tzedaka, une personne qui aimait toujours partager et donner à chacun. Et donc, il avait la possibilité de venir en aide aux pauvres de la ville. Un jour, l'un de ses serviteurs se présenta à lui et lui dit « Maître, il y a un jeune garçon yéménite à l'entrée de la maison. Il souhaite vous parler. » Rav Shaul lui dit « Mais faites-le rentrer. Certainement qu'il vient pour demander de l'argent, je lui donnerai ce qu'il veut. » Et voilà que ce garçon yéménite entra dans cette grande, magnifique maison. Et très vite, il va trouver grâce au Rav Shaul. Il va mettre sa main dans sa poche et sortir une pièce d'or. Il va la donner à Shalom. Mais Shalom refusa la pièce. Et il dit comme ça, d'une voix douce, « Non, vous savez, moi je vous remercie de ce que vous voulez me donner. Vous êtes vraiment généreux, mais moi, ce que j'ai besoin ici, c'est de travailler. Je ne veux pas d'un don. Je veux tout simplement que vous puissiez me prendre chez vous pour travailler. Je travaillerai, je gagnerai mon argent. Et puis, comme je suis orphelin, et que je n'ai pas assez de moyens, je gagnerai cet argent-là et puis je pourrai continuer mon voyage. » Le jeune garçon ne semblait pas du tout avoir déjà travaillé. Mais Rav Shaul se prit d'amitié pour lui et accepta de le prendre en tant que serviteur. On installa Shalom dans une petite chambre dans cette grande maison de Rav Shaul. Et ce jeune garçon travaillait comme il faut, avec rapidité, avec un dévouement si particulier.
Lorsqu'il finissait ce qu'il avait à faire, eh bien, il allait dans sa chambre. Personne ne savait ce qu'il faisait dans cette chambre-là. Mais, vous l'imaginez, ce qu'il faisait, c'est qu'il étudiait encore et toujours la Torah avec profondeur. Un jour, Rav Shaul ordonna à ses serviteurs de préparer le carrosse qu'il avait. Une fois que le carrosse fut prêt, et que les chevaux étaient prêts eux aussi, la seule chose qui manquait, c'était le cocher. Rav Shaul demanda « Mais où est le cocher ? Où est le cocher ? Il nous faut un cocher pour le voyage. » Et là, on lui dit « Mais le cocher est malade aujourd'hui. » Rav Shaul était pressé de partir. Il regarda autour de lui et il aperçut Shalom. « Shalom, mon fameux serviteur aussi sérieux et aussi fidèle, c'est toi qui seras mon cocher. » Et bien sûr, Shalom accepta, il grimpa à l'avant du carrosse, il saisit les rênes et il démarra et commença ce voyage. Bien sûr, il faisait très attention, il tenait fermement les rênes afin de pouvoir diriger les chevaux comme il fallait. Mais parfois, vous savez, dans ces chemins-là, il y avait des embûches, il y avait des grands trous sur le chemin. Et les yeux de Shalom ne quittaient jamais la route. Mais c'était très difficile pour lui de garder bien comme il faut les rênes, parce que le carrosse avançait très rapidement. Mais pendant que ses mains tenaient ses rênes, la tête de ce jeune homme, Shalom, était ailleurs. Il pensait à toute la Torah qu'il avait apprise. Il révisait la Torah. Et bien sûr, quand il étudiait cette Torah et qu'il pensait à toutes ses pensées de Torah et de Kedusha, bien sûr, il perdit un petit peu plus la concentration qui lui permettait de faire attention à ce qu'il faisait avec ses mains. Ah oui, bien sûr que David Amelech nous dit « Yegia kapecha kitochel ashrecha vetovlach ». Il faut travailler avec les mains, mais la tête, il faut la garder pour la Torah. Mais d'un coup, les rênes ont glissé de ses mains et il n'a même pas remarqué qu'en fait, le carrosse était secoué d'un côté et de l'autre. Il ne se rendait compte de rien puisque ses pensées étaient dans la Torah. Et là, une vache a effrayé à un moment les chevaux. Eux, ils ont été surpris. Et ils se sont mis à courir violemment. Rav Shaul s'est écrié « Mais pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas le carrosse ? Arrête-les tout de suite, arrête les chevaux !» C'est là que Shalom a repris ses esprits. Il a remarqué ce qu'il se passait, mais il n'avait plus les rênes entre les mains. Il n'était même plus capable de maîtriser les chevaux. Rav Shaul était énervé, il lui a dit « Mais dépêche-toi, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Le carrosse va se retourner !» Et il lui a pas parlé vraiment avec beaucoup de patience à ce pauvre Shalom. Et donc, Shalom a essayé, et puis à la fin, il a réussi. Mais Rav Shaul était très énervé, était très en colère. Il est sorti du carrosse, il est venu voir Shalom et il lui a dit « Tu sais, c'est très très grave ce que tu as fait !» Et il lui a mis une claque à ce jeune garçon. Shalom, lui, ne dit rien du tout. Il est resté sur place avec sa fierté et sa douleur, mais il a continué son voyage. Les jours sont passés très rapidement. Et puis, il a continué à servir son maître. Et puis, Shalom continuait à gagner de l'argent tous les jours. Il mettait de côté afin de pouvoir un jour quitter cette ville de Damas et puis se rendre enfin en Eretz Israël. Et ce jour est arrivé assez rapidement. Un soir, avant d'aller dormir, il décida de faire les comptes. Il fut très heureux de découvrir qu'il avait enfin gagné assez d'argent pour quitter la maison de Rav Shaul et poursuivre sa route vers Eretz Israël. Le lendemain matin, Shalom partit voir son maître et lui dit « Voilà, j'aimerais partir. Je veux retourner en Eretz Israël. Vous savez, ce que tout le monde veut un jour faire. » Et donc, il est parti. Il est arrivé à Yerushalayim. Yerushalayim, la ville sainte. Il est parti voir directement les grands Mekoubalim qu'il y avait dans la yeshiva des Mekoubalim à Yerushalayim pour étudier les secrets de la Torah. Et là, il n'a jamais rien dit à personne. Il n'a jamais dit à qui que ce soit qu'il était un grand Talmid Racham. Il demanda au Rosh Yeshiva qui s'appelait le Rav Gedalia Ayoun de le laisser travailler à la yeshiva en tant que serviteur, encore une fois. Rav Gedalia fut si impressionné par les manières douces, bien élevées, bien éduquées, sereines, qu'il avait dans son comportement, qu'il accepta tout de suite de le prendre en tant que serviteur. Pendant un certain temps, Shalom servit Rav Gedalia et tous les Talmidim. Mais en réalité, pendant qu'il travaillait,
il tendait bien les oreilles et il écoutait attentivement l'étude qui se déroulait autour de lui. Bien sûr, il ne voulait pas que sa grandeur soit révélée. Et il était assez pudique, assez réservé et surtout très modeste, humble. Il cachait à tout le monde ce qu'il savait. Mais Akadosh Baruch Hu avait décidé quelque chose d'autre pour lui. Très vite, on se rendit compte que ce simple serviteur était en réalité un très très grand Talmid Chacham, un élève qui étudiait la Torah en réalité, de manière cachée, détournée. Et quand Rav Gedalia entendit réellement toutes les connaissances qu'il avait, il est parti informer tous les autres Talmidim. Et il leur a dit, voilà, le Rav Shalom Sharabi sera dorénavant notre Rosh Yeshiva. Par la suite, Shalom va épouser la fille de Rav Gedalia. Et lorsque le Rav Gedalia va retourner chez H&M, c'est donc lui qui va prendre la suite de Rav Gedalia et devenir le Rosh Yeshivat HaMekoubalim de Yerushalayim. Tout le monde parlait de Rav Shalom, partout on parlait de Rav Shalom Sharabi, dans toutes les villes du monde entier, jusqu'à Damas. Les habitants de la ville disaient, c'est un homme si élevé, c'est un Talmid Chacham, il est exceptionnel, mais il a vraiment le temps de s'occuper de chacun, il est patient pour chacun. Et vous savez qu'il y a de nombreuses personnes qui viennent pour lui demander des téphilotes, des brachot et des bénédictions. Un jour, Rav Shaul Pachri, vous vous souvenez, celui qui avait un jour engagé en tant que serviteur cet enfant du Yémen qui s'appelait le Rav Shalom Sharabi, par la suite, décida lui de se rendre à Yerushalayim pour voir ce grand tzaddik. Rav Shaul arriva dans la ville sainte et c'était la veille de Sukkot. Lorsque son tour arriva d'entrer dans le bureau du tzaddik, il était impressionné par la Kedusha qui émanait du visage de Rav Shalom Sharabi. Il ne comprenait pas, il y avait quelque chose de particulier sur ce visage-là. Ce qu'il ne comprenait pas, également, c'est qu'il connaissait ce visage. Il se disait, mais j'ai déjà rencontré cette personne. Quand il est arrivé le voir, Rav Shalom tout de suite lui dit, Shalom Aleichem, et lui serra la main. Et Rav Shaul s'est souvenu de tout. Il s'est dit, mais cet enfant-là, c'est cet enfant du Yémen qui a grandi, qui est devenu le Rav Shalom Sharabi, qui était chez moi, que malheureusement j'ai levé la main sur lui un jour. Oh, il était tellement triste et il ne savait pas du tout comment réagir face à Rav Shalom Sharabi. Tout de suite, il tomba à ses pieds et il s'est mis à pleurer. Et il lui a dit, Rav Shalom, ayez pitié, pardonnez-moi, pardonnez ma faute. Rav Shalom, qui était, vous l'imaginez bien, un grand Mekoubal, c'était un tzaddik injuste. Il lui a juste répondu avec des yeux emplis d'amour. Relevez-vous, Rav Shaul. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est moi qui vous dois tant de remerciements. Vous m'avez pris chez vous. Vous m'avez donné à manger et à boire. C'est grâce à vous que j'ai pu ramasser cet argent qui a pu me permettre de continuer mon voyage pour aller en Eretz Israël, à Yerushalayim, l'endroit le plus saint du monde. Rav Shaul se leva, mais n'arrivait pas à se calmer. Il prit la décision de faire un don important à la yeshiva de Rav Shalom Sharabi. Et c'est ainsi que les Mekoubalim ont pu continuer à étudier sans plus jamais se soucier de gagner leur vie. Ils avaient de quoi continuer à développer et à approfondir tous leurs projets, tout ce qu'ils avaient à faire pour faire rayonner et régner la présence divine de Dieu sur terre, la Shekhinah. Rav Shaul a continué à les aider jusqu'à la fin de sa vie. Et ses enfants aussi ont continué à le faire. Et puis, Rav Shalom Sharabi a été connu encore et encore, de plus en plus, et il a fait profiter encore et encore chacun et chacune du peuple juif de sa sagesse et de son érudition et de sa connexion avec les forces d'Akadosh Baruch Hu dévoilées dans ce monde ici-bas. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Rav Shalom Sharabi, cette magnifique histoire. Toujours savoir, ne jamais juger, toujours accepter ce que l'autre est, peu importe ce que l'on pense de ce qu'il fait, être patient et surtout, savoir que même lorsque l'on voit
et que l'on n'a pas grand-chose matériellement. On peut être un enfant qui vit dans la simplicité, qui n'a pas grand-chose dans sa poche. Mais quand on a cette ferveur de l'étude de la Torah, eh bien, on a la modestie et l'humilité. On peut apprendre et étudier un jour. Cette connaissance-là, cet attachement avec Dieu, nous bénit et bénit tout le Ham Israël, où qu'il soit, et à chaque moment de notre vie. Cette histoire-là, j'aimerais la dédier à 2 petites filles qui ont célébré leur anniversaire. On leur souhaite un très 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 grand Mazal Tov. Ce Mazal Tov-là, il est de la part de Shalevet Esther. Et c'est pour Yael et Edel Malka. On vous souhaite un très très grand Mazal Tov, que vous puissiez apporter beaucoup de bénédictions à vos parents et à toute votre famille. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Et je vous dis à très bientôt.